Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau jeu. J'avais eu l'idée de faire qu'on me donne des coordonnées astrologiques d'une personne célèbre, une personne que normalement je connais, et que normalement vous connaissez aussi, pour pouvoir étudier son thème, voir que vous puissiez voir avec moi comment on peut rentrer dans un thème de manière très généraliste, parce qu'il faut que ça aille vite. Je vais consacrer environ 20 minutes à l'étude du thème, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite je vais tirer donc ce papier là, il y a un nom dessus, et je ne le connais pas, alors il va falloir me faire confiance parce que ça se trouve je vous raconte des conneries et je connais très bien cette personne. En fait voilà, c'est normalement pas le cas, en tout cas c'est ce que j'affirme, je ne sais pas de qui je vais parler, puis on va essayer de voir la correspondance entre ce que j'aurais indiqué astrologiquement de cette personne à travers son thème natal et la réalité de ce qu'on connaît de cette personne. Après, évidemment, on ne connaît pas tout d'une personne, et une célébrité, on ne va pas connaître le cheminement de sa vie intime. Mais il y a des choses normalement qui devraient ressortir, c'est du moins ce que j'espère. Donc je vais interpréter cette carte de quelqu'un que je ne connais pas, qui est un homme qui serait né en 1949, voilà, et qui serait français. Donc je vais voir la carte avec vous, et puis je vais même me mettre un petit chronomètre pour voilà, être sûr qu'au bout d'un certain temps, on passe à la révélation du nom de la personne, et qu'on puisse voilà, voir les correspondances entre ce que j'ai dit et la vie réelle de cette personne. Alors on y va. Alors, j'ai juste eu le temps d'imprimer, enfin de mettre la carte sur un document Word, donc le voici. Voici cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans un premier temps? Alors, il y a déjà, on voit l'ascendant uranien, donc c'est un ascendant Gémeaux. L'ascendant Gémeaux, c'est une énergie qui amène pour construire sa personnalité à aller vers la lumière de l'énergie Gémeaux, donc à apprendre l'énergie Gémeaux pour constituer sa personnalité, mais pour aller vers la lumière du Gémeaux, il faut passer par les épreuves que révèle l'ombre des Gémeaux. Donc l'ombre des Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se fourvoyer, le fait de croire qu'on comprenne quelque chose alors qu'on ne le comprend pas, se tromper. Donc c'est aussi la tromperie au sens des personnes qui peuvent nous tromper, puisqu'on apprend, on construit sa personnalité aussi à l'aune des personnes qui sont autour de nous et qui nous révèlent parfois la lumière des Gémeaux, mais parfois son ombre aussi. Donc la tromperie, le mensonge éventuellement. Donc c'est quelqu'un qui doit apprendre à comprendre, à se comprendre pour s'exprimer, pour extérioriser. Donc là c'est quelqu'un qui va devoir exprimer son identité, qui va devoir aller vers l'expression de lui-même. Mais pour bien exprimer qui il est, encore faut-il qu'il se trouve. Et ça ne va pas être facile, parce qu'il y a Uranus qui est là. Uranus, le dieu des orages, de la tempête. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement. Il y a une idée de construire son identité dans un esprit de liberté, d'autonomie. Il y a peut-être des choses qui sont vécues dans la vie, notamment en début de vie, qui peuvent contraindre cette liberté et cette autonomie. En tout cas, il y a une quête de progrès, et une énergie de feu, Uranus, planète de feu, dans un signe d'air. Donc là, c'est quand même quelque chose qui génère de l'extériorisation, quelqu'un d'actif. Voilà, quelqu'un d'actif et d'extériorisé, mais qui devra lutter contre une certaine dissipation, qui ne devra pas aller à droite à gauche, qui devra réussir à diffuser les choses de manière à ce que ce soit cohérent quelque part, à ce que ce soit compris, donc à pas faire des choses qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'il picore à gauche, il picore à droite. Il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'il réussisse à se concentrer pour évoluer vers cette liberté, vers cette autonomie, vers quelque chose où il va se sentir libre en fait. Voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Alors ça c'est le premier point moi qui m'a paru important. Après c'est un soleil pareil. Alors là on a quelque chose d'expansif aussi, parce que c'est un soleil Jupiter qui est ici. Donc c'est une nature, alors c'est une nature Capricorne, donc ça va l'aider à ne pas se dissiper en Gémeaux. D'ailleurs les deux sont en quinconce, vous voyez. Ah non, c'est un quinconce à Mars-Mercure. Donc Mars-Mercure important et Soleil-Jupiter important. Alors
Mars-Mercure, on va commencer par lui parce que là il y a un quinconce direct à l'ascendant et Mercure est le maître d'ascendant. Donc c'est un Mercure en signe d'air, c'est à 0,23, donc il est déjà passé en Verseau et qui se lie à l'action de Mars. Donc c'est quelqu'un qui va... Mercure en signe du Verseau, il y en a qui disent qu'il est exalté. Donc c'est quelqu'un qui va transformer sa vie, qui va se détacher de certaines choses pour naître à d'autres choses dans le prisme de sa manière de s'exprimer, de se comprendre au niveau du relationnel Verseau, au niveau de sa place originale à lui. Donc il y a une vraie quête d'originalité ici. Comment il peut être original, agir de manière originale quelque part. Il y a l'idée de faire, il y a l'idée de comprendre, il y a l'idée de se faire comprendre en étant original, en n'étant pas pareil que les autres. Et peut-être de bien comprendre que c'est quelque chose qui va peut-être le transformer, puisqu'on est dans le domaine de la maison 8, la maison des crises, de la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose. Et peut-être que cette transition-là, elle va se faire par le fait qu'il réussisse à comprendre comment agir pour s'exprimer, comment agir en fonction de ce qu'il a compris et comment agir en fonction de ce qu'il a compris de lui-même et de son originalité, de sa particularité. Encore une fois, il y a non seulement le maître d'ascendant qui est Mercure, qui se trouve en Verseau, mais il y a aussi le maître du Verseau, qui est Uranus, hein, le libre Uranus, qui se trouve être le maître du Verseau. Donc le maître du Verseau est à l'ascendant, et le maître de l'ascendant est en Verseau. Et tout ça est à chaque fois animé, chaque point est animé par une planète de feu. Donc c'est très actif. Hein, c'est quelqu'un qui bouge, très certainement. Parce que dans les gens connus, là, qui sont plus plan-plan aussi, hein, mais lui non, là on n'est pas dans le plan-plan, on a quelqu'un de très actif, de très dynamique, de très extériorisé, de très dans l'élément air, donc très dans la communication. Et c'est cette communication et cette compréhension de lui-même, dans son originalité, qui va générer une transformation de lui-même entre un ancien, ou peut-être il dans sa jeune vie n'était pas aussi expressif, à sa vie peut-être d'adulte, où il sera dans l'expression. À mon avis. Et puis il y a ce soleil-là, cette nature Capricorne en maison 7, donc le relationnel va être important, il va être important de construire quelque chose dans le relationnel et de prendre sa place dans le relationnel, de quelque part faire que il puisse prendre un certain pouvoir, Jupiter, une place, prendre de la place. C'est un Jupiter-Soleil, donc quelqu'un d'expansif quand même, mais pas d'expansif n'importe comment. Il sait quand même préparer des choses. Il y a quand même un côté administrateur. Et administrateur qui pèse quelque part par Jupiter, parce que Jupiter, il y a du poids, qui pèse dans la relation à l'autre, hein, qui est pas quelqu'un qui... C'est plus un meneur, là, dans la relation. Il y a un esprit d'expression... de liberté, de prendre sa liberté par une bonne connaissance de soi et des interactions autour de soi, une bonne compréhension de son originalité, mais dans la relation aux autres, là, il y a quand même quelqu'un qui gouverne. Hein. Les deux soleils sont là. Et la relation à l'autre va être très importante pour cette personne, donc pour cet homme qui est de, je crois, oui, 1949. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... De toute façon, là, vous pouvez le voir avec Pluton. Là, c'est Pluton en Lion. Donc du coup, Pluton en Lion, effectivement, c'est les gens qui sont nés entre, je sais plus, en fin des années 40 et fin des années 50 à peu près, peut-être 45, 60 ou un peu moins, 45, 55, enfin dans ces eaux-là. Donc 1949, bah, vous voyez, 1949, Pluton il est au beau milieu du signe du Lion. Donc une transformation, bah alors ça c'est générationnel, une transformation dans sa manière peut-être de briller, de se montrer, de se représenter, de briller, donc d'éclairer. Il a peut-être quelque chose à éclairer par ce qu'il est, peut-être par sa quête de liberté, sa façon de la communiquer, peut-être par son originalité ou sa particularité, le fait de la communiquer, il y a quelque chose à montrer en Lion, et c'est quelque chose qui montre, qui lui permet en maison 2 de gagner sa vie. Ou d'exprimer les valeurs qu'il a. On a Saturne en maison 3, les épreuves, ça va être dans la possibilité de s'ancrer localement ou de canaliser son énergie pour se trouver une situation un peu stable, une situation
aussi interactionnel mais local, donc là où il est, hein, de stabiliser sa situation qui lui est propre, là où il habite, là où il se situe, hein, en vierge, donc quelque chose, voilà, réussir à se canaliser quelque part, peut-être canaliser d'ailleurs, canaliser peut-être certaines dissipations du côté de l'ascendant Gémeaux dans sa personnalité, hein, le fait d'être un peu tout feu, tout flamme, vouloir évoluer, vouloir être libre, vouloir progresser, et du coup bah, c'est plus compliqué voilà, de construire quelque chose de stable au niveau de là où il se localise. On a une lune en bélier aussi, donc on a quand même quelqu'un qui va être peut-être un petit peu impatient. Il y a Junon qui est à côté, donc il y a peut-être les unions affichées, actifs dans les unions affichées, de faire des choses avec les gens hein, au niveau de sa place sociale ou professionnelle, mais aussi peut-être de l'impatience par rapport à l'union, peut-être le fait de beaucoup commencer des choses et avoir plus de mal à les faire durer dans le temps, c'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un avec son nœud lunaire nord qui doit aller vers l'énergie taureau. L'énergie taureau en maison 11, donc réussir à sécuriser sa place, à se trouver dans un précaré au sein de ses interactions sociales. Donc au sein de sa communication en société, quelque part, trouver le moyen de se sécuriser et aller vers l'énergie taureau, donc quelque part proche de la terre ou de son environnement ou dans des valeurs concrètes, proche de la terre, ou travailler sa terre de manière fiable, sereine, avec les autres, peut-être dans des projets collectifs, être fiable dans des projets collectifs ou dans sa vie amicale ou dans ses relations sociales aux autres, quelqu'un voilà, qui est solide, un taureau ancré sur qui on peut compter quelque part. Mais quand même avec une personnalité Gémeaux extériorisée qui est en quête de liberté, d'autonomie, de progrès et qui saura exprimer une certaine part de sa subjectivité en comprenant son originalité, en se faisant comprendre en tant que cette originalité, en tant que qui il est. Alors on en a combien? On en a à 10 minutes 40. Donc le milieu du ciel il est en Verseau aussi, donc ouais, il y a vraiment le côté originalité. Il y a une lune noire en Poisson qui dit qu'il y a quelque chose à résoudre pour ne pas se perdre dans ses émotions, peut-être pas se perdre non plus dans des paradis artificiels trouvés en société. Poisson, c'est aussi une quête de sens, trouver ses aspirations, ses espoirs, les espoirs qui lui sont propres, beaucoup d'espoir dans ce qui se passe en société ou dans sa manière de s'établir en société, de trouver une voie qui fait sens pour lui, qui fait sens peut-être pour un sens émotionnel pour qu'il puisse se trouver dans ce qu'il comprend de lui-même et de son originalité. Voilà, après il y a un Vénus aussi au descendant en Sagittaire, donc il y a quelque part la relation à l'autre ou une vie quotidienne où il va au-delà en Sagittaire, qui est maîtrisé par Jupiter dans la relation, donc peut-être par le relationnel aux autres ou par le fait de trouver, d'administrer un petit peu son relationnel, il peut aller au-delà de certains conditionnements et vivre une vie quotidienne qui va au-delà de celle qu'il a vécue en arrivant, en s'incarnant dans ce monde, où il peut véhiculer des valeurs, où s'il peut aimer la relation à l'autre, il peut aimer les relations avec des gens différents ou étrangers, peut-être qu'il peut aimer le voyage, peut-être que même ses valeurs, il acquiert des valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs avec lesquelles il est arrivé. Bon, après, il y a quand même un nœud nord en taureau, donc c'est quand même quelqu'un qui va être plutôt proche de son environnement ou de la terre. Enfin, peut-être c'est les valeurs qui évoluent, je ne sais pas. Le nœud sud, il va être fin Scorpion, il va être début Scorpion, il va être en maison 5. Donc l'axe de la possession, donc aller vers une expression de lui-même qui va être plutôt en vérité. Hein, même les choses dans ses côtés sombres, en fait, il peut s'exprimer aussi quelque part sans concession, mais il faut qu'il aille vers quelque chose de plus serein, de plus vénusien dans ce qu'il établit au niveau de ses interactions sociales ou de son insertion dans des projets collectifs. Et puis le Priape de la Lune Noire, donc il est à 20 degrés, c'est ça, ouais, à 20 degrés.
Bon, ça va être sur sa maison 3 en vierge, donc peut-être que le fait de se stabiliser dans la situation, de pouvoir se canaliser dans une situation où il est ancré localement, ça peut lui permettre aussi de ne pas se perdre dans beaucoup d'idéaux qu'il a sur sa manière de s'établir en société ou sur la société. Donc, qu'est-ce qui nous concerne? Alors, ce qui va nous concerner, nous, c'est tout ce qui va être au nord du thème, hein, tout ce qui est ici, pour savoir qui c'est quelque part. Donc, c'est quelqu'un qui est actif, hein, lune qui est actif à faire des choses avec les autres. Lune noire en poisson, peut-être qu'il a pu avoir des problèmes avec des addictions éventuellement. En verso, bon, c'est quelqu'un, il y a vraiment une notion de collectif et d'originalité. Hein. Alors, je vais pas pouvoir trouver qui c'est, je ne vais pas vous donner un nom, hein, je ne suis pas médium. Mais c'est quelqu'un d'original, en quête de liberté, parfois impatient, mais qui aime faire des choses avec les autres. Et qui va vivre, il va être peut-être sur scène, en tout cas on va le voir, c'est pas un administratif, même s'il administre quand même son relationnel aux autres, gouverné par Saturne, donc peut-être que quelque part dans son métier, il va quand même avoir, il va administrer quelque chose qui va lui permettre de s'ancrer localement. Comme si c'était, là ça fait le côté chef d'entreprise en fait, qui s'établit une entreprise locale ou je ne sais quoi. Ou peut-être lui va représenter son entreprise en étant le VRP de l'entreprise, ou voilà le Alain Afflelou, l'acteur d'Alain Afflelou qui fait les pubs, qui a le mec qui représente quand même sa société. Alors Afflelou c'est un mauvais exemple parce que le mec que vous voyez à la télé c'est un acteur, le vrai Afflelou c'est pas celui qu'on voit à la télé. Mais c'est comme si lui c'était le vrai Afflelou quelque part. Après, est-ce que c'est quelque chose dans le spectacle? C'est possible parce qu'il gagne quand même sa vie en Lyon. En tout cas, c'est quelqu'un d'actif, quelqu'un d'expressif, quelqu'un qui s'exprime par la parole, quelqu'un qui sait administrer et quelqu'un qui doit aller vers des relations sociales plutôt vénusiennes. Dans le couple, il peut être un peu peut-être frivole entre l'ascendant Gémeaux et la lune Bélier avec Junon. Peut-être pas quelqu'un qui est connu pour être en couple depuis longtemps avec quelqu'un pendant 30 ans ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Bon, voilà, on va s'arrêter là. Hein. Écoutez, on va voir. Alors, ça fait 16 minutes. Donc là, j'en suis là. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un de libre, d'original, d'un peu frivole parfois, qui se donne en spectacle et qui sait quand même administrer. Hein, c'est comme des gens là, les comédiens qui montent leur boîte de prod ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a le côté administrateur quand même avec le soleil en Capricorne. Soleil en Capricorne, lune en Bélier, ascendant Gémeaux. Ça construit mais ça extériorise aussi. Donc on va voir. Alors, qui c'est? Qui c'est? Thierry Ardisson. Ah, Thierry Ardisson. Mais putain, en plus... Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, je m'étais servi de son thème, mais je ne l'ai pas reconnu, là. Je me suis... Vous verrez dans une vidéo, alors je crois que c'est sur la page YouTube, du coup, c'est un peu triché. Merde. Bon, c'est pas grave, je la publierai quand même, la vidéo. Je m'étais servi de son thème, je crois, c'était pour... ou c'était pour l'ascendant Gémeaux sur Astro Caca, ou c'était pour l'énergie Gémeaux sur Vilnius Marcel. Mais je l'avais fait son thème, mais franchement, je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas du tout. Alors, est-ce que ce que j'ai dit, ça correspondait de ce qu'on connaît Thierry Ardisson? Donc, oui, la liberté, la communication, carrément. L'esprit administrateur, oui, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir sa boîte de prod. Putain, je suis gêné parce que j'ai déjà vu ce thème. Mais je m'en suis sincèrement pas rappelé quand je l'ai fait. Vous me croyez ou pas, écoutez, voilà. Moi, je suis plutôt content de moi parce que j'ai trouvé de la communication, l'originalité. C'est un mec, Thierry Ardisson, qui a fait de la publicité avant de faire ses émissions à la télé. Donc il était publicitaire, donc il était vachement dans la communication. La maison 3, c'est aussi le commerce et c'est aussi la clientèle, donc ça peut être aussi affilié à la publicité. On a... ouais, lui, si, quelqu'un de frivole, je
Je connais pas sa vie intime, mais je suis pas sûr qu'il soit marié depuis 30 ans à la même personne, Thierry Ardisson. La drogue, je crois que c'était plutôt son domaine à un moment donné. La lune noire en poisson. Ouais, bah, milieu du ciel, ouais. Se faire comprendre, agir pour se faire comprendre, un truc qu'il a transformé. Alors je connais pas sa vie d'enfance, mais son métier, visiblement, je pense pas qu'il vienne d'une famille publicitaire ou d'une famille de gens de Paris, tout ça. Mais en fait, je sais pas. Faudra aller voir sur Thierry Ardisson, son enfance. Bon, on peut aller voir d'ailleurs, hein. Mais donc, bon, moi je trouve que sur ce que je connais de lui, quelqu'un qui se met en scène avec Pluton en Lion en maison 2, qui gagne sa vie par ça. Après, le côté arriver à trouver quelque chose de vénusien dans sa relation, c'est quelque chose qui a dû lui être difficile parce qu'on l'a plus connu sous le côté scorpion, hein, le côté incisif, le côté un peu rebelle et un peu toute vérité n'est pas bonne à dire. Bah, enfin, lui, il la disait quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Thierry Ardisson? On peut regarder, hein. On peut regarder, donc, bah tiens, site AstroCaca, si vous voulez me commander un thème, hein, vous allez sur mes prestations ici, astrocaca.fr. Voilà, bon, il y a 2 semaines ou 3 semaines d'attente là, parce que il faut que je fasse toutes les commandes en cours, mais voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin en astrologie. Et alors, ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de faire ce que j'ai fait là, en interprétation express, c'est-à-dire que je me fous là devant votre thème, que j'ai jamais vu, et puis j'interprète votre thème en direct sans jamais l'avoir vu, voilà. Et ouais, ça aura un coût, hein, c'est pas, mais ce sera, moi ça me prendra moins de temps, donc ce sera pas comme faire un thème. Un thème classique c'est 60 balles ou 80 balles si vous poussez, vous voulez un thème plus complet. Pour quelque chose comme ça, je pense que ouais, on peut faire le truc à 40 balles ou quelque chose comme ça, ouais, à 40 balles, je vous le fais, vous avez votre vidéo, j'interprète votre thème en direct et ça va durer un truc genre une demi-heure, quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, hein, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com. Et là, voilà, donc là je m'engage à ça, si vous commandez, je vous en fais. Je vous enverrai un lien YouTube qui sera disponible que pour vous. Donc Thierry Ardisson, alors on va voir, il doit avoir un Wikipédia lui, alors est-ce que le net l'aime bien ou est-ce que le net chie sur sa gueule, on va voir. Alors Thierry Ardisson, Wikipédia, allez c'est parti. Alors né à Bourganeuf, ah oui d'accord, bon Bourganeuf c'est dans la Creuse, parce que moi quand j'ai rentré le thème j'avais Bourganeuf, mais je pensais que c'était vers Paris en fait. Alors, enfance, formation et début. Les parents Thierry Ardisson sont originaires de la région de Nice. Sa mère, Juliette Nanina, femme au foyer. Son père, Victor, est ingénieur dans le BTP. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la télé au final, effectivement. Il passe une partie de sa petite enfance en Algérie. Ah ouais! Son père travaille dans la restauration. Alors, du coup, il y a du voyage dans peut-être... Là, il faut regarder la maison 4, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas forcément visible. On a Neptune, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'idéaux d'enfance qui se sont focalisés par rapport à la manière dont il a grandi. Après, c'est quelqu'un qui, vous voyez, dans la vie quotidienne, qui a été peut-être voilà, dans le voyage, hein, aller au-delà, c'est aussi Jupiter, aller au-delà de certains conditionnements, que ce soit sociaux, culturels, éducatifs, mais aussi géographiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent encore? Là, formation début, parents tirés à l'intérieur. Il n'a pas sa petite enfance en Algérie. Il est élevé au collège Saint-Michel d'Annecy, du Lille anglais. Il sort diplômé. Après, il était DJ dans une discothèque à Juan-les-Pins. Tu vois, je ne savais pas. Il vit sa première expérience homosexuelle, comme il le raconte dans son autobiographie. Après, il épouse Christine Bergognon. Peu de temps après, il découvre que cette dernière le trompe et s'ouvre les veines dans une baignoire. Sauvé in extra, ça je savais pas. En 1994, il rencontre un milliardaire qui les initie aux drogues. Bon, voilà. Bon, ben. Ah ouais, donc il a fait une tentative de suicide quand même, c'est pas rien. Donc on va voir sur la carte qu'est-ce qui peut être un marqueur de ça. Donc l'autodestruction, ça peut être le Scorpion. Ça c'est l'apprentissage de l'ascendant, voilà, la tromperie.
la tromperie avec beaucoup d'amour sur la relation à l'autre et du coup apprentissage de la tromperie relationnelle à la relation de son moi dans la relation aux autres, donc du Vénus qui est plutôt doux et fleur bleue qui se fait tromper et du coup l'ascendant un peu uranien, un peu impulsif n'a pas supporté et ça a pu générer effectivement un potentiel tentative de suicide effectivement. On a la lune noire en bélier aussi, ça a dû être quelque chose d'assez pulsionnel je pense. La lune noire en bélier qui est en carré à, là on a quoi, on a 6 degrés, 11 degrés ici Jupiter et 15 degrés, donc c'est pas un gros T carré quand même. Il y a la lune noire aussi en poisson. Quels aspects elle fait la lune noire? Donc elle est à 20 degrés, bah, la lune noire elle est quand même plus ou moins en carré avec l'ascendant, à 4 degrés près. Donc une lune noire en poisson un peu perdue. Il y a aussi le côté drogue. Qui est, voilà, il faut rendre harmonieux un ascendant Gémeaux qui va être très extériorisé et très communicatif, et une lune noire en poisson qui a quand même un côté un peu perdu dans ses émotions. Donc il faut peut-être réussir à faire fonctionner ce qu'on comprend de soi rationnellement à ce qu'on ressent de manière plus intime au fond de soi. Peut-être trouver un sens à ce qu'on fait aussi. Et le Verseau, voilà, le travail peut aider parce que le Verseau c'est aussi un signe qui permet de se comprendre en tant qu'entité particulière. Et puis le milieu du ciel, vous voyez, il est en trigone à l'ascendant, donc le travail, le fait de s'accomplir socialement, ça l'encourage aussi à se comprendre lui-même et à comprendre sa nécessité de liberté, d'évolution et de progrès. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette première. Je suis un peu surpris que ce soit Thierry Ardisson parce que en fait ça peut tomber là-dessus parce que en faisant de l'astrologie j'ai quand même fait plein de thèmes de personnalités célèbres. Je les ai pas forcément toutes mises en vidéo, mais il se trouve que Thierry Ardisson, vous regardez dans ou l'ascendant Gémeaux sur Astro Caca ou l'énergie Gémeaux sur la page YouTube Vilnius Marcel, j'ai dû faire son thème pour parler de l'énergie Gémeaux. Mais vraiment je dois faire 4 ou 5 thèmes par jour avec les commandes que j'ai, plus mes loisirs, parce que je passe ma vie à faire de l'astro. Je me rappelais plus de ce thème, vraiment, voilà. Donc, écoutez, vous êtes de toute façon obligé de me croire, ou pas obligé de me croire, mais c'est quelque chose que je vais essayer de renouveler, donc de temps en temps. Après, vous pouvez aussi, vous m'envoyer un message sur vilniusmarcel@gmail.com ou en dessous de la vidéo par exemple, et puis vous me proposez des coordonnées éventuellement à étudier lors d'une vidéo dans ce genre de jeu que je fais. Alors j'ai même pas trouvé de titre, j'en sais rien, je sais pas comment, astro-personnalité, je sais pas, enfin on verra. Ouais, j'en ferai d'autres. L'idée c'est de vous montrer comment on peut interpréter un thème astrologique de quelqu'un qu'on connaît, juste avec les coordonnées, essayer de se rapprocher le plus possible des énergies qui concernent cette personne. Le but, moi c'est ma femme je lui ai dit, chérie, donne-moi des coordonnées là, et puis tu me mets ça sur un bout de papier, puis je l'interprète et on verra si je tombe à peu près juste. Et donc ouais, vous pouvez très bien vous me donner des coordonnées, donc il faut toujours le jour, le jour de naissance, la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, et puis je regarde sur la carte et voilà, j'essaie de trouver les énergies en question, et ensuite au bout d'une vingtaine de minutes ou d'un quart d'heure, je regarde le nom qui est indiqué. Ouais, voilà, donc du coup ça va être difficile par internet parce que vous allez me donner les coordonnées. Et après il faudra quand même que je cherche qui c'est. Bon, on verra comment ça peut fonctionner. Proposez-moi des coordonnées, je verrai comment je me débrouille. Je pense qu'en tapant la date de naissance sur internet on peut retrouver, enfin voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis bon, on va peut-être renouveler ce petit jeu à d'autres occasions, et je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir, et puis à bientôt sur Astro Caca.